Moi, le soir du 13 novembre, j'étais enceinte de 7 mois, vers 21h20. C'est à ce moment-là où j'étais à l'intérieur du bar et on a entendu des coups de feu. Et là, je me souviens d'ailleurs qu'une amie qui était à côté de moi, elle avait dit « j'ai pas envie de mourir ». Et moi, bêtement, je me suis dit à ce moment-là « mais non, en fait, on va pas mourir, on va faire semblant d'être mort et on va se cacher sous les tables ». Je m'appelle Bahareh Akrami, j'ai 41 ans. Je suis une rescapée du 13 novembre. J'ai assisté au procès des attentats de Paris et Saint-Denis. J'ai adapté en fait les chroniques que j'ai fait de ce procès en une mini-série pour Arte. Comme beaucoup, j'en connais un, Salah Abdeslam. Celui qui a réussi à s'enfuir en Belgique et qui n'a pas déclenché sa ceinture d'explosifs. Enfin, voilà, c'est ce qu'il dit, quoi. C'est son frère qui nous a tiré dessus, à la terrasse du Carillon. J'avais 33 ans à l'époque. Et ce soir-là, avec mon ex-conjoint, on est parti rejoindre des amis au bar Le Carillon et on fêtait le pot de départ d'une copine. La soirée se passait normalement. Au début, en fait, quand on entend les premiers tirs, moi je pense que c'est, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un règlement de compte. Il y a un ami qui voit un des terroristes avec la calache et il crie il a une calache, jetez-vous à terre. Donc moi, au début, je pense qu'en fait, il tire sur quelqu'un précisément sur la terrasse. Mon ex-conjoint, lui, il était à l'extérieur, il était devant la porte. Et dans ces quelques minutes, on a quand même eu un moment la crainte que le terroriste rentre. Et du coup, voilà, très vite après, on a entendu une sirène de pompiers et les premiers secours sont arrivés. Je me souviens des bruits. Les bruits, c'est pas comme dans les séries, vous savez, où ils arrivent et ils font ta 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 ta. C'est vraiment tac 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 tac. Il y a les bruits, il y a l'odeur du sang qui est une odeur de fer et l'odeur de la poudre. Et ensuite, il y a le silence. Le lendemain, j'avais des amis qui devaient venir déjeuner. Je me souviens que tout était fermé, il n'y avait pas de marché, tout ça. Et je suis quand même allée faire les courses. Ce qui était très bizarre, c'était que au moment où j'étais en train de faire la queue chez le boucher, les gens ils parlaient de ça, évidemment, ils parlaient de la soirée et c'était assez bizarre. Très vite, comme j'ai accouché un mois et demi après, je me suis projetée dans ma grossesse, donc j'ai rangé tout ça dans une boîte et j'allais plutôt bien. Je m'occupais de ma fille, je me considérais pas comme une victime, j'avais pas été blessée, psychologiquement j'allais bien. Je pensais que voilà, je pouvais gérer ça. Quand j'ai entendu parler du procès et que le procès allait arriver, je me suis dit qu'en fait j'avais besoin de comprendre aussi ce qui s'était passé pour savoir qui étaient les accusés et aussi j'avais besoin de rencontrer les autres victimes. Et au début, je me suis installée tout au fond de la salle. Je n'avais pas trop envie d'être près des accusés. Salah Abdeslam, il prend la parole et il dit ici, il y a des victimes, c'est vrai, mais qui va entendre les victimes du Proche et du Moyen-Orient? C'est l'appel à la barre. Maintenant, je vais pouvoir parler. Quoi? Non mais il se prend pour qui, lui? Moi, je suis de là-bas. Il va pas parler à ma place, non? Ce jour-là, je commence à griffonner le début de mon témoignage et je rentre chez moi et je l'écris d'une traite. Et le jour où j'ai déposé, il y avait une jeune femme qui a perdu son conjoint et deux de ses meilleures amies. Je me suis sentie mal. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais venir parler après elle? Et je me souviens, j'avais la main qui tremblait. J'ai lu mon texte hyper vite, un peu comme pour m'en débarrasser. Maya a perdu son mari, ses deux meilleures amies. Et son meilleur ami rescapé, il veut plus lui parler. Et j'avoue que je sors un peu déphasée, un peu deg même. Et il y a une voix qui m'interpelle. C'est Maya. Je pensais qu'elle était partie. Merci à toi, Maya. C'est quand même la première fois en fait qu'on juge avec une telle ampleur les attentats les plus meurtriers qui ont eu lieu sur le sol français. Et il n'y a pas beaucoup de pays, si on regarde bien, qui ont pu mener un tel procès. Si on regarde le 11 septembre aux États-Unis, il n'y a jamais eu de procès. En France, on l'a fait. J'ai l'impression que tout le monde sait ce qui s'est passé le 13 novembre et en fait non. Les jeunes qui ont 20 ans, ils avaient 10 ans en fait et eux ne s'en souviennent pas comme nous et pourtant c'est très important en fait de ne pas oublier. Moi j'ai eu
la chance de pouvoir retourner sans me sentir mal en terrasse rapidement, de reprendre les transports en commun. Par contre, le cinéma, c'était un peu compliqué au début et les feux d'artifice aussi.